Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Imaginez comme la vie serait plus facile si l'on pouvait parler toutes les langues. Il y a des milliers de langues dans le monde. Vous êtes-vous jamais demandé combien vous pourriez en apprendre? Être multilingue est un objectif que beaucoup espèrent atteindre. Mais alors que certaines langues gagnent du terrain, d'autres sont en train de disparaître. Comment certains s'intègrent via l'apprentissage des langues, comment d'autres se mobilisent pour protéger leur langue maternelle, autant d'aspects auxquels nous nous intéressons cette semaine. Nous irons au Luxembourg, exemple type de société multilingue. Nous ferons aussi étape en France, où une enseignante japonaise travaille à entretenir le lien des petits expatriés avec leur culture d'origine. Mais nous commençons notre périple en Irlande, où le gaélique est menacé de disparition. Nous sommes à Dublin, où même les adultes retournent à l'école pour redécouvrir la langue de leurs ancêtres. Dans cette école de la banlieue de Dublin, le gaélique, comprenez l'irlandais, est la langue principale. Certains enfants ne parlent que l'anglais à la maison, mais leurs parents ont tenu à ce qu'ils maîtrisent aussi une langue vieille de 3000 ans, au fondement de la culture et de l'identité irlandaise. Ils absorbent une autre langue que leur langue natale. Ce qui compte, c'est l'agilité qu'ils acquièrent et dont ils font preuve lorsqu'ils apprennent une troisième ou une quatrième langue. Je suppose que leurs aptitudes linguistiques sont bien plus développées. Pour ces enfants, apprendre l'irlandais et l'anglais est presque un jeu. Si nous disons quelque chose en anglais, si nous posons une question en anglais, la maîtresse nous répond en irlandais, donc on apprend très facilement. Le gaélique est proposé dans les écoles, mais pas obligatoire. Ses promoteurs, institutionnels comme associatifs, veulent séduire, pas contraindre. Nous n'essayons pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous essayons de convaincre parce que nous sommes convaincus que la langue irlandaise est très importante, très utile et fait partie de notre identité. Et les adultes s'y mettent, eux aussi, comme dans cette académie où, après la théorie, on descend au pub pratiquer ce que l'on vient d'apprendre. Les Irlandais ne sont pas les seuls à se prendre au jeu. Raj, par exemple, vient du Bangladesh. De nombreuses langues se meurent. En Irlande, très peu de gens parlent encore gaélique. J'ai le sentiment que cette langue est en danger, donc je dois faire quelque chose. À ce jour, 800 000 personnes se targuent de parler gaélique en Irlande, un pays de 6 millions d'habitants. Nous quittons l'Irlande pour le Luxembourg, un pays qui a su faire du multilinguisme un atout et met l'accent sur l'enseignement des langues à l'école. Reportage. Dans le petit grand-duché de Luxembourg, le multilinguisme va de soi. Goedemorgen, je m'appelle Alex. Und ich bin 8 Jahre alt. Welcome to Luxembourg. Lové contre ses voisins français, allemands et belges, le pays compte un demi-million d'habitants à 40% d'origine étrangère. Ici, 3 langues officielles, le français, l'allemand et le luxembourgeois, on les pratique dès l'enfance. Elles sont la clé de la compétitivité internationale de ce petit État. Mais la place prépondérante accordée à l'enseignement des langues fait souvent débat au Luxembourg. Nous sommes le pays en Europe qui consacre le plus de temps à l'apprentissage des langues. En moyenne, sur toute la carrière, c'est 25% du temps disponible. L'enjeu, c'est comment concilier l'apprentissage des langues avec un apprentissage performant des autres matières. Le lycée technique du centre de Luxembourg recense pas moins de 80 nationalités parmi ses élèves. Plus de 70% des étudiants viennent de l'étranger. Au Luxembourg, la première année du primaire se fait en allemand. Le français est introduit en deuxième année et devient la principale langue d'enseignement. L'anglais est quant à lui la première langue étrangère. Du coup, les élèves arrivant de l'étranger peuvent très vite se sentir débordés. Au début, c'était très compliqué. Il faut beaucoup travailler pour apprendre une langue. Mais une fois que tu la parles, c'est facile. Puis tu en apprends une autre et puis une autre. C'est toujours comme ça.
Quand on voit les petits arriver en 7e, ils ne parlent pas un mot. On parle avec les mains, avec les gestes, avec les yeux. Et on les voit 3-4 ans plus tard dans une filière bac international pour aller plus tard à l'université. Et cela grâce aux langues. C'est quand même formidable. Et même pour apprendre un métier manuel, 3 voire 4 langues sont obligatoires. Je suis convaincue que le modèle plurilingue, ça devrait être le modèle de l'avenir. Que chacun parle sa langue maternelle, mais qu'il comprenne au moins une, ou si possible, 2 autres langues. Parce que l'Europe et le monde deviennent plus mobiles. Mais faire du multilinguisme le modèle du futur requiert de nombreuses adaptations et peut relever du défi. Voyons comment Minako Nakashima, une enseignante japonaise, s'en sort en France. Cela fait 4 ans qu'elle est en France, mais Minako Nakashima refuse d'abandonner le rythme nippon. Elle se lève tous les jours à 5 heures, répond à ses emails et regarde les infos sur le net en sirotant un thé amené directement du Japon par les amis qui lui rendent visite. Après le petit déjeuner, elle prépare ses cours et part à l'école. Minako Nakashima dirige la section japonaise de la Cité scolaire internationale de Lyon. Un établissement réputé, plus de 2000 élèves, 8 sections internationales, 2 européennes et une orientale. La difficulté pour moi, c'est le système éducatif français. Avant d'appliquer les préceptes du système japonais, j'ai dû me familiariser avec le système français. Le défi, c'est de mélanger les deux, de prendre ce qu'il y a de meilleur dans chacun d'eux. La Cité scolaire internationale dispense le programme de l'enseignement national français avec un décrochage de 6 heures d'enseignement dans la langue de la section. La spécificité des établissements internationaux, c'est tout simplement de permettre à ces familles qui nous viennent de l'étranger de conserver pour leurs enfants les compétences scolaires qui leur permettront à tout moment de retourner dans leur pays d'origine sans rupture de scolarité. Minako Nakashima gère une équipe de 4 enseignants japonais. La section compte 52 élèves du CP à la terminale, issus de familles mixtes ou japonaises, pour certaines tout récemment arrivées du Japon. Ici, élèves et enseignants sont fiers de leurs racines qu'ils partagent volontiers. Professeurs et associations de parents encouragent les échanges, voyages, théâtres et autres activités sont partagés. On arrive à faire travailler des enfants qui arrivent à échanger non pas du français à leur langue, mais de langue étrangère à langue étrangère. Avec le temps, on s'habitue aussi à jongler avec les codes sociaux, avoue Minako Nakashima, sourire aux lèvres. Ce qui m'a le plus surprise, ce sont les bises. Je ne savais jamais par quel joue commencer. Maintenant, lorsque j'arrive à l'aéroport au Japon, je trouve que c'est un peu triste. À 20h, Minako Nakashima quitte l'école, souvent pour revêtir un kimono. Le Japon lui manque, surtout la ponctualité des trains, mais là-bas, c'est de la France qu'elle est nostalgique. La France est le pays où j'aimerais aller, mais elle est si éloignée, dit ce poème dont Minako fait ici la lecture. C'est tout pour cette édition. On se retrouve vendredi prochain avec de nouveaux thèmes à explorer. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous nos sujets en ligne sur euronews.net/learningworld. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.